On commence votre journal, Quentin, par le pouvoir d'achat des Français qui va encore en prendre un coup. Oui, on est le 1er décembre, il y a donc quelques changements. Les tarifs réglementés du gaz augmentent en moyenne de 2,4%. Certains paquets de cigarettes passent à 10 euros. Voilà donc comment l'année 2020 se termine. Une année compliquée d'un point de vue financier puisque 4 Français sur 10 ont l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat à cause de la crise du coronavirus. La preuve, écoutez, avec ce reportage RMC de Maxime Lévy. Décembre commence tout juste. Sandra s'inquiète déjà pour l'état de son compte en banque à la fin du mois. Mon mari est passé en chômage partiel depuis le deuxième confinement et du coup il est à 80%. Donc du coup la peur du manque d'argent fait qu'on réduit nos dépenses. Les repas sont plutôt simples, pas mal pommes de terre, pâtes. Je stresse de ne pas finir mes fins de mois. Inquiétude qui touche aussi sa collègue Flavie, auxiliaire en crèche. Dès aujourd'hui, se chauffer au gaz coûte 2,5% de plus. Pour l'instant, on n'a pas encore allumé le chauffage pour réduire les factures. On profite du chauffage du voisin. On calcule tout, on essaye de tout noter, de tout calculer pour histoire de manquer de rien. Mais on se prime sur certaines choses, quoi. Variation du prix du gaz qui vient alourdir des budgets déjà serrés, mais Antoine Autier de l'UFC Que Choisir apporte une solution. Un conseil tout simple qu'on peut donner aux consommateurs, c'est de faire jouer la concurrence, puisque cette hausse aujourd'hui qui a lieu, c'est celle du tarif réglementé du gaz, sachant qu'il y a des offres de marché qui sont moins chères d'une part, et en plus ces offres de marché ont parfois le mérite d'avoir finalement des prix fixes sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. D'autant que l'augmentation touche beaucoup de monde, près de 20 millions de Français utilisent le gaz.